Ce qu'il faut savoir, c'est que les traumatismes hépatiques représentent donc la blessure abdominale la plus fréquente dans les contusions abdominales. Elle représente environ 5%, pardon, elle représente environ 5% de tous les types de traumatismes abdominaux, tous les types de traumatismes. Ceci est dû au volume qu'occupe le foie dans l'abdomen et à sa position à la fois thoracique et abdominale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces traumatismes sont le plus souvent associés à d'autres atteintes intra-abdominales. Les lésions sont le plus souvent mineures, grade 1 ou grade 2. Elles se voient dans 80 à 90% des cas. Dans 10 à 20% des cas, elles sont majeures, c'est-à-dire 3 à 4, et voire même 5. Et c'est ce qui entraîne le décès. Et ce décès est fréquent et le taux de mortalité va de 10 à 15%. Cette mortalité importante de 10 à 15% est en réalité due aussi à l'association avec d'autres traumatismes tels que le traumatisme crânien et les traumatismes thoraciques graves. Pour les étiologies, donc, on distingue trois situations. Les contusions abdominales ou les accidents de la circulation sont au devant de la scène. Les traumatismes abdominaux ouverts, où c'est les blessures par arme blanche et les balles. Et les traumatismes iatrogènes qui sont occasionnés lors des gestes chirurgicaux abdominaux. La prise en charge, bien sûr, est axée sur 4 grands volets. Celui qui domine donc la situation, c'est la réanimation, qui est c'est la première chose à instaurer dans la prise en charge d'un traumatisé du foie. Bien sûr, en deuxième lieu, nous avons donc la radiologie interventionnelle, l'endoscopie interventionnelle et à la fin, la chirurgie. Comment prendre en charge? La prise en charge commence bien sûr sur le lieu de l'accident. Il faut donc respecter la fameuse règle de l'ABCDE. Il faut libérer les voies aériennes, assurer donc une voie d'abord et un remplissage. Donc, faire un massage cardiaque quand il y a un arrêt cardiaque, savoir mettre un pansement compressif quand il y a des hémorragies et ne pas hésiter à mettre des garrots si le pansement compressif n'est pas efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est que le garrot va permettre de sauver la vie. Bien sûr, ce garrot peut tuer le membre. Donc, un impératif, il faut faire vite, car la perte de temps signifie une perte de chance pour notre patient. Bien sûr, le transport du lieu de l'accident vers l'hôpital doit être médicalisé. À son arrivée à l'hôpital, le réanimateur prendra le relais et mettra donc en marche la règle des 4 tuyaux, un monitorage des fonctions vitales, un bilan d'urgence où le groupage représente le vrai bilan d'urgence. Nous devons assurer un réchauffage du patient et des solides qu'on va perfuser. Transfusion du sang quand l'hémoglobine est inférieure à 7. Cette règle donc doit être revue quand il y a la baisse, quand il y a donc une atteinte respiratoire importante. Donc, en cas de polytraumatisme, bien sûr, la prise en charge devrait être pluridisciplinaire. À l'issue de cette étape initiale à l'hôpital, nous allons être confrontés à 2 situations. Soit nous avons un malade stable d'emblée ou stabilisé après une courte réanimation. Dans ce cas, on peut se permettre le luxe de réaliser des examens complémentaires, c'est-à-dire faire un body scan. Soit nous avons en deuxième situation un malade qui est instable malgré une réanimation bien conduite. Dans ce cas, il faut faire une fastico et s'il y a du liquide à l'intérieur de l'abdomen, ne pas hésiter à opérer rapidement le patient. On a vu que 80 à 90% de nos patients avaient des lésions qui sont bénignes, c'est-à-dire mineures, 1 ou 2 de l'AST. Dans cette situation, on se permet le luxe de faire ce qu'on appelle un traitement non opératoire et c'est directement la responsabilité du chirurgien de garde qui est engagé dans cette situation. Cette situation, bien sûr, obéit à certaines règles. Nous devons avoir un patient qui a une stabilité hémodynamique, bien sûr avec présence de sang à côté, absence de lésions d'organes creux, absence donc de lésions d'autres organes qui imposent un geste chirurgical en urgence à l'intra-abdominal, possibilité donc d'une surveillance clinico-radiologique et biologique rapprochée, disponibilité d'un bloc à côté et disponibilité des moyens d'explorer tels que l'échographie, la TDM et l'artériographie. L'artériographie, quelle est sa place? L'artériographie peut avoir une double place. La première situation, elle peut être réalisée, c'est des malades qui sont très choqués, instables. On peut réaliser donc un clampage percutané à l'aide d'un cathéter à ballonner pour préparer le patient à la chirurgie et éviter le désamorçage de la pompe cardiaque lors de la laparotomie. Ce n'est pas tout le temps disponible.
La deuxième donc, situation, elle peut être réalisée chez des malades qui sont stables, mais qui ont donc un hématome sous-capsulaire expansif ou un saignement actif. Dans cette situation, elle permet de réaliser donc, une embolisation sélective de ce vaisseau qui saigne. Le problème avec cette artériographie et son embolisation, c'est qu'elle n'est pas tout le temps disponible et malheureusement, elle crée des nécroses hépatiques, bien sûr, en fonction du territoire qu'on a embolisé. Ici, c'est donc une image qui vous montre donc, comment réaliser une artériographie sélective. Et vous voyez sur cette image scanographique donc, une partie du lobe droit qui est nécrosée. La laporotomie, donc vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que la chirurgie perd de plus en plus son droit de cité en matière de prise en charge des traumatismes du foie. Donc, elle ne garde sa place que dans les cas où le patient est instable, malgré une réanimation bien conduite. Donc, elle doit obéir à certaines règles. Il faut un champ stérile large, permettant l'accès au thorax et au triangle de Scarpa pour faire des déclampages. La voie d'abord doit être aussi large, donc une voie xéphopubienne de préférence, plus ou moins transverse. Les gestes, donc le premier geste à réaliser, c'est d'empaumer le foie entre les deux mains, afin de le comprimer pour assurer une petite hémostase. Si ça ne marche pas, nous pouvons aller aborder le pédicule hépatique pour réaliser ce qu'on appelle la manœuvre de Pringle. La manœuvre de Pringle consiste à clamper le pédicule hépatique pour diminuer les apports vers le foie. Et puis après, on se permettra d'aller faire des gestes électifs, d'hémostase élective sur la tranche de section après avoir enlevé l'hématome, bien sûr. Dans le cas où les lésions sont tellement importantes et que le foie est éclaté, nous n'avons pas le choix. Il faut passer par ce qu'on appelle un packing, c'est-à-dire entourer le foie avec des champs et le comprimer et laisser le packing pendant 24 à 48 heures, reprendre le patient après stabilisation, bien sûr. Tout ceci devrait être, bien sûr, protégé par une antibiothérapie large. Et une règle, il faut pas essayer à tout prix de faire un geste en un temps. Il faut faire des gestes courts, rapides, pour permettre aux patients de s'en sortir. Ici, c'est une image de packing. Donc, on met des champs ou des compresses sous le foie qui poussent le foie vers le haut et à droite qui ferment la plaie pour ne pas plaquer la voie biliaire. Et au contraire, il faut plaquer le foie sur le diaphragme et la colonne vertébrale derrière. Ici, je vous montre donc comment réaliser une manœuvre de Pringle. La laporotomie écourtée, cette notion de laporotomie écourtée a vu le jour parce qu'on a fait une constatation, c'est que le risque de mourir après l'installation de la triade létale était plus grave que celui qui en découle après une stabilisation incomplète des organes traumatisés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand vous avez des lésions intra-abdominales, par exemple, ici vous avez un traumatisme du foie, vous avez un traumatisme du pancréas, des plaies du côlon, plaies du grêle, il ne faut pas s'entêter à réparer ces plaies et à faire tout ça. Tout simplement, mettez un packing, arrêter, faire une petite hémostase temporaire du foie, couper le bout d'intestin qui est nécrosé sans réparer pour gagner du temps et sauver le patient. Je vous montre ici aussi des images. C'est un abdomen c'est-à-dire c'est un accidenté de la circulation qui avait donc de multiples lésions. Ici, les chirurgiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'essaient pas de fermer, ils drainent, ils compriment, ils coupent et ils ne ferment que la peau pour gagner du temps. Donc, les résultats, donc, ce qu'il faut savoir, on a vu, la mortalité est de 10 à 15% des cas, mais le plus souvent, il y a beaucoup de complications. Parmi ces complications, on dit qu'il y a donc la récidive de l'hémorragie qui se voit dans 3,5% des cas, la présence d'une hémobilie qui se voit dans 1% des cas, d'une biliémie qui se voit dans 1% aussi des cas. Le traumatisme direct, biliaire direct est rare, mais on peut avoir secondairement des collections de bile en intrapéritonéal, c'est ce qu'on appelle les bilans. On peut avoir des colis péritoines avec ou sans péritonite biliaire. On peut avoir des nécroses hépatiques qui se voient aussi le plus souvent dans les embolisations sélectives. On peut avoir des abcès hépatiques secondaires. Le syndrome de compartiment abdominal, c'est quoi? C'est quand il y a une élévation de la pression intra-abdominale qui dépasse les 20 mm mercure. Cette pression intra-abdominale qui dépasse les 20 mm mercure va retentir sur le poumon, les vaisseaux, le cœur, les reins et les structures digestives et cérébrales. Donc, il faut agir impérativement en décomprimant l'abdomen, en réalisant soit une cilioscopie, soit une décompression par laparotomie dès que la pression dépasse les 25 mm mercure. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, la mortalité va s'instaurer et elle est aux alentours de 50% des cas.
En conclusion, donc, le traumatisme hépatique fermé, les traumatismes hépatiques fermés sont la première cause de décès dans les contusions abdominales. Pour diminuer cette mortalité importante, il faut avoir une prise en charge adéquate qui est pluridisciplinaire. C'est ce qu'on appelle les fameux trauma centers. Donc, le traitement non opératoire voit sa place de plus en plus au devant de la scène. Il est utilisé dans 80% des cas. Sans échec ou dans le cas où l'état hémodynamique du patient ne le permet pas, nous imposera de réaliser donc une laparotomie en urgence, tout en sachant que le traitement définitif n'est pas un impératif. Il faut réaliser ce qu'on appelle le damage control. Et je vous remercie.